Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, c'est un panier à crabe. Je vous avais dit ici les amis que entre Washington et les pays européens, c'est un panier à crabe. C'est des gens qui s'aiment le matin et le soir, se disent de mensonges et font de l'hypocrisie. Il y a une fuite, les amis, en audio qui a fuité d'une conversation entre le président français et le chancelier allemand Olaf Scholz. Donc, Olaf Scholz a discuté avec Emmanuel Macron. Quand ça fuite, les amis, il faut savoir que ce sont ces gens-là qui ont voulu que ça fuite. Vous vous rappelez la dernière fois, quand le très jeune Emmanuel Macron, inexpérimenté, a pris la conversation téléphonique qu'il a eue avec Vladimir Poutine et mettre sur TF1, ça avait vexé Vladimir Poutine jusqu'à aujourd'hui. Ils ne veulent pas, Poutine ne veut plus prendre Emmanuel Macron au téléphone. That is exactly the situation right now. Et le même rebellote, le même Emmanuel Macron discute avec le chancelier allemand Olaf Scholz et ça fuite. Je vous le dis, les amis, sincèrement, que je pense que ces deux dirigeants ont voulu que ça fuite. Ils ont voulu que ça fuite. Emmanuel Macron est fatigué de l'attitude américaine. Lui-même, il ne comprend pas la position américaine au Sahel, principalement au Niger. Ça commence à les agacer. Ils se rendent donc compte que les États-Unis les ont menti à ce qui concerne la guerre en Ukraine. Ils étaient partis pour soutenir l'Ukraine de façon massive pendant 6 mois. Et c'est dit, OK, la stratégie américaine, c'est qu'on va mettre des sanctions contre la Russie pour affaiblir l'économie russe et aider l'Ukraine avec les armes. Ça va affaiblir dans la Russie. La Russie va donc sortir de l'Ukraine. Mais leur connaissance de la Russie était biaisée. D'ailleurs, comme les connaissances d'Afrique. Vous savez, à l'époque des Corona, ils ont dit, j'ai vu Guterres, franchement, ça sera un carnage, une catastrophe en Afrique. Avec Corona, nous devons aider l'Afrique. Ils ont fabriqué les vaccins bidons à la hâte. Et ces vaccins-là, ils ont refusé d'envoyer à l'Afrique d'abord. Ils ont commencé à se soigner en pensant que ça va tuer les Africains parce que le but de ces gens-là, c'est réduire la population africaine. En fait, il faut mettre ça dans la tête. C'est leur but, c'est quand ils pensent que quelque chose peut aider à réduire la population africaine, comme les jeunes qui traversent la Méditerranée, comme les maladies, franchement, ils peuvent laisser. Ils laissent d'abord, ça commence à tuer des milliers de personnes avant de dire qu'on va intervenir. C'est cette hypocrisie-là que la jeunesse actuelle africaine ne veut plus. Parce que nous connaissons tout ce qui se passe et nous savons que ces gens-là sont des hypocrites. Les amis, ça fuite pourquoi? Pour des raisons que je viens d'évoquer. L'Europe est en train de s'asphyxier. L'Europe qui a un sous-sol très pauvre par rapport aux États-Unis, l'Amérique a des richesses sur son sous-sol, mais l'Europe est très pauvre. Et l'Europe s'est bâtie sur le mensonge, sur le vol, sur l'exploitation sauvage, sur l'esclavage. Voilà donc la réalité que l'élite comprador corrompue européenne n'arrive pas à dire aux jeunesses des différents pays. La jeunesse européenne n'a pas la vraie information, la bonne. D'ailleurs, si vous regardez les réseaux sociaux, ceux qui ont la bonne information commencent à distiller ces bonnes informations-là parce que ce n'est que la vérité qui peut nous sauver. Ce n'est que la vérité qui peut nous sauver. Et il y a des voix qui sortent de l'Europe et partout aussi qui commencent à comprendre le problème des Africains. Les amis, et ça nous plaît. Je vous ai dit ici que la guerre en Ukraine a aidé à recruter beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui plaident pour la cause africaine. Nous étions peu nombreux, depuis plus de 10 ans, qui faisaient ce discours, qui essayaient d'éduquer, on essayait de déconstruire, mais ça ne marchait pas tellement, Nous étions vraiment peu nombreux. Aujourd'hui, avec l'événement de la guerre ou l'opération spéciale russe en Ukraine, la jeunesse africaine a compris ce message-là. La jeunesse africaine a ouvert les yeux. Ils voient le mensonge de l'Europe, de la France et tout, et commencent à analyser. Parce que, écoutez très bien les amis, ne vous faites pas effrayer par des gens qui vont vous dire qu'ils ont des diplômes et autres. Non, c'est pas parce qu'on a le diplôme qu'on a forcément une capacité d'analyse politique ou d'analyse économique poussée. Il faut faire très attention. Donc, ils ont passé leur temps à nous tromper, en disant oui, fonds monétaire, fonds ceci, nous aidons l'Afrique, alors qu'ils sont en train de spolier et piller l'Afrique. Revenons à nos moutons. C'est toujours très important de faire ces parallèles-là, parce que je vous ai dit ici, notre travail, c'est la déconstruction de mensonges, des idées reçues. Et encore plus,
c'est la réinformation. C'est très important. Et on est donc à raconter notre propre histoire pour que la majorité des jeunes gens en Afrique aujourd'hui plaident pour ce cause-là, pour la libération totale de l'Afrique. Libération économique qui comporte quoi, les amis? Le pouvoir alimentaire, le pouvoir médiatique, le pouvoir monétaire et le pouvoir éducatif. Voilà vers là où nous devons y aller. Et c'est vers cette direction-là. Donc, l'Europe est confuse. Les dirigeants européens commencent à critiquer les États-Unis en cachette, mais ils font fuiter les audios. C'est des Guardian, qui est un journal, une tabloïd très, très sérieuse anglaise, qui a parlé de cette information-là. Allez chercher des Guardian, tapez même en ligne, vous allez voir cette information-là. Ces gens-là sont déjà fatigués de la guerre en Ukraine parce que c'est en train de détruire le tissu économique qu'ils ont construit sur la base de mensonges sur l'exploitation de l'Afrique, exploitation sauvage de l'Afrique, les amis. Les friends, on les observe, ils ont pensé que la Russie était un petit pays. Quand vous n'avez pas d'informations sur les gens, hein, vraiment faites tout pour chercher les informations, pas ces bidonneries-là, parce que chez nous, ils se comportent comme si c'était à Kidal, ils vont dire spécialistes du Cameroun, spécialistes de la Côte d'Ivoire, spécialistes du Niger. Les gens qui sont venus chez nous passaient uniquement parfois 2 mois, 3 mois, 2 semaines pour certains, ou qui viennent de temps en temps passer quelques jours, ils deviennent des spécialistes de nos pays. Là, ils ont essayé ça avec la Russie. La Russie les a démontré qu'ils avaient des fausses informations sur la Russie et aujourd'hui, l'économie européenne en pâtisse. L'économie européenne est à terre. Les Allemands souffrent. Les Européens souffrent. Vous savez que l'Allemand, c'est le moteur de l'économie européenne. Donc, si l'Allemand souffre, imaginez, ça touche tous les pays européens. La France souffre aujourd'hui davantage. Donc, et, vous savez, ces élites-là ne souffrent pas en tant que telles. C'est le peuple, le bas peuple, le français lambda, l'allemand lambda, l'européen lambda. Ce sont ces gens qui souffrent de la malgouvernance et des tactiques bidons, des stratégies idiots qu'ils mettent en place en pensant qu'ils vont continuer à dominer le monde pour toujours. Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. Hey, stay blessed. Bye-bye for now.